Pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'ancien Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga est mort ce lundi 21 mars dans une clinique de Bamako à l'âge de 68 ans. À la primature entre décembre 2017 et avril 2019, le natif de Gao servit son pays en tant que chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Diplômé en journalisme et communication, Soumelou Boubèye Maïga a fait des études au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal, ainsi qu'en France où il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS, de diplomatie et administration des organisations internationales en 1987 à l'université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l'Institut d'administration de Paris. Militant au sein du Parti malien du travail, il a été l'un des principaux artisans de la chute du régime de Moussa Traoré en 1991. Il entre au cabinet d'Amadou Toumani Touré, alors président du Comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, en qualité de conseiller spécial d'avril 1991 à juin 1992. Vice-président et membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA-PASH, il devient en 1992 chef de cabinet du président de la République Alpha Oumar Konaré. En 2006, son parti, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, décide de soutenir la candidature probable du président sortant Amadou Toumani Touré à l'élection présidentielle malienne de 2007. Soumelou Boubèye Maïga est contre cette décision et annonce son souhait de se présenter. Il fonde à cet effet l'association Convergence 2007, avant de se faire exclure de l'ADEMA. Soumelou Boubèye Maïga est nommé Premier ministre du Mali le 30 décembre 2017 par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est alors le 5e Premier ministre nommé par Keïta depuis son élection en 2013. Il est reconduit à ce poste lors de la réélection après des élections présidentielles qui évitent au pays un vide constitutionnel d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2018. Sous le coup d'une motion de censure, Soumelou Boubèye Maïga démissionne avec son gouvernement le 18 avril 2019. Le Premier ministre était très critiqué depuis le massacre de 160 Peuls à Ogossagou, le 23 mars 2019. Dans un contexte d'insécurité et de malaise social, une très grande manifestation, le 5 avril 2019, avait demandé un changement de gouvernance. Le 26 août 2021, Soumelou Boubèye Maïga est inculpé puis arrêté par la chambre d'accusation de la Cour suprême du Mali, dans l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel pendant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il meurt en détention le 21 mars 2022 à Bamako. Il avait 67 ans. Soumelou Boubèye Maïga, figure emblématique de la scène politique malienne, a été détenu pendant plusieurs mois à la prison centrale de Bamako, dans une affaire de détournement d'argent qui serait liée à l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Il était en soins depuis quelques semaines dans cette clinique de la capitale, faute d'avoir bénéficié d'une évacuation sanitaire à l'étranger. À l'annonce de son décès, ses proches et ses camarades politiques ont fait part de leur émotion. Un homme valeureux, Hamidou Issoufi Maïga, un parent de Soumelou Boubèye Maïga, déclare à la DW « Je suis originaire de Gao et viens du même quartier que Boubèye. Nous sommes de la même famille. C'était un Malien valeureux, c'est une grande perte pour sa famille, mais aussi le Mali et l'Afrique. » Hamidou Issoufi Maïga trouve les circonstances de la mort de l'ancien Premier ministre suspectes. Sa famille et ses médecins avaient alerté sur son état de santé, mais en vain, rappelle-t-il avant de conclure qu'il y a quand même des choses qui restent sur la conscience des hommes. Cheikh Oumar Diallo, COD, de l'association Nouvel Horizon, Faso Dejo Sira, s'exprime aussi sur nos ondes. Je retiens de lui un homme profondément patriote qui a été tout au long de son parcours extrêmement engagé pour le Mali. Il avait des compétences et a apporté sa pierre comme il pouvait pour notre pays. Lui aussi estime que les circonstances de son décès sont particulières. Cela interpelle sur la signification de la justice, juge-t-il. Le Mali perd un grand homme. Ce sont vraiment des circonstances extrêmement tristes.